Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Le Seigneur Jésus, en lisant Saint Jean, il vient nous sauver. Il ne vient pas nous juger, mais nous montre le chemin de la conversion. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, nous nous complaisons volontiers dans la morosité et la nostalgie. Nous jetons sur l'humanité un regard pessimiste, mais toi, tu es lumière pour le monde, prends pitié de nous. Christ, nous avons l'audace de juger nos frères, mais toi, tu ne viens pas juger le monde, tu viens les sauver, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, nous avons souvent la prétention de nous sauver par nos seules forces. Pourtant, nous éprouvons le besoin d'un amour qui sauve. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité, en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des traîtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes. Et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messages, car ils avaient pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux, tournés en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi, s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre
sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant des sillons, au sol des alentours, nous avions conduit nos âmes. Que alors cette tâche accompagnée, si je perds ton c'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants des cires. Le ballon de sa tâche accompagnée, si je perds ton comment chanterions-nous un chant au Seigneur sur une terre étrangère, si j'ai doublé Jérusalem, que ma main droite m'oublie? Comment s'attache à mon panier, si je perds ton lit? Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de mes jours. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche et miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts, par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par la bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. En méditant les textes que la liturgie nous propose aujourd'hui, 4 petits mots pour accompagner. Confiance, lumière, ténèbres et la croix. Notre société est compétitive. Que devant nous laissons déborder par elle. Il faut être à la hauteur. Il faut avoir des capacités. Il faut être des fois connecté. Sinon, on est marginalisé. Cette société ira même jusqu'à envenimer les relations humaines, puisque quelque part l'autre devient un concurrent, une menace dont je dois me méfier. Dans combien de lieux de travail ne faisons-nous pas pleinement confiance à celles de ceux qui nous entourent, car nous craignons de faire de trahison, manque de confiance. Des fois, nous manquons même la confiance au maître de l'impossible, celui qui nous a créés. Nous cherchons l'autonomie avec comme argument, ces dieux-là, il est toujours en silence devant les catastrophes, devant les maladies. Manque de confiance. La confiance, c'est le fondement de toute relation humaine. Malheureusement, elle n'est plus élevée au rang de vertu. Elle est aujourd'hui souvent entendue comme naïveté. On l'entend plus d'une fois. Si tu fais confiance, tu te feras manger par l'autre. Triste monde, triste vie. Les ténèbres ont remplacé la lumière. Si nous parcourons le livre des Chroniques, dans la première lecture, ces livres résument le chemin spirituel effectué par le peuple hébreu. Ils avaient confiance dans le Seigneur. Face à la défaite, à la souffrance, à la destruction du temple, des déportations et l'esclavage et j'en passe, plutôt que de rejeter Dieu, le peuple hébreu a su reconnaître malgré tout
nous pouvons nous poser aujourd'hui la question. Chrétien, quelle est mon attitude? Quelles sont mes réactions face aux épreuves que je rencontre sur mon chemin? Quelles sont mes attitudes face aux difficultés dans ma famille, dans mon milieu de travail? Est-ce qu'il m'arrive de garder confiance? Est-ce que les croix rencontrées sur mon chemin m'aident à la croissance spirituelle? Répondre à ces questions peut nous aider à une méditation profonde. Parlons de la croix, dans l'Évangile, Saint Jean nous dit: comme le serpent de bronze dressé sur un mât dans le désert, guérissez les Hébreux des morsures des scorpions s'ils le regardaient avec foi, avec confiance. Ainsi, un regard d'amour et de foi, de confiance vers Jésus, élevé sur la croix, sauvera les hommes de la mort. C'est donc devant la croix de Jésus que chacun décide son propre jugement final. La croix. Il y a deux manières de regarder la croix de Christ. C'est vrai, la croix, c'est la preuve de la haine et de la cruauté de l'homme. Mais elle est aussi l'emblème de la douceur et du pardon de Christ. Il a accepté de la subir pour nous montrer jusqu'où va l'amour de Dieu pour l'humanité. Sur le Christ en croix, nous lisons la tendresse de Dieu, quelle que soit la haine des hommes. Puissions-nous donc nous désaveugler de nos peurs, de nos jugements, des condamnations, pour entrer dans la vraie lumière, celle qui trouve sa source dans nos cœurs. Nos cœurs, les lieux où Dieu réside en chacune et chacun d'entre nous. Car c'est en agissant selon la vérité que nous verrons la lumière et que nos œuvres seront reconnues combien il est parfait de Dieu. N'ayons donc pas peur de la croix. C'est sur la croix que nous avons été sauvés. C'est sur la croix que Jésus nous montre son amour incommensurable. Rappelons-nous la Vierge Marie. Elle a accompagné son Fils dans des moments heureux, tout comme dans des moments douloureux. Sa présence au pied de la croix, qui nous accompagne aussi aujourd'hui. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui Seigneur, nous croyons, tu es la lumière du monde. Nous croyons, tu viens nous sauver. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission de péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Des fois, nous sommes habités par la peur. Des fois, il nous manque de cultiver au fond de nous-mêmes la confiance. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à avoir confiance en lui. Il est le maître de l'impossible. Ensemble, confions au Seigneur nos prières. Prions le Seigneur pour les personnes qui dirigent l'Église, que leur vie, leurs actes et leurs paroles soient un véritable témoignage en faveur de l'Évangile. Prions le Seigneur pour les personnes en autorité, qu'elles soient toujours motivées par l'amour, afin que leurs décisions favorisent l'épanouissement de tous et toutes. Prions le Seigneur pour toutes les personnes malades ou seules, qu'elles trouvent des gens remplis d'amour pour les accompagner dans les souffrances et briser leur solitude. Prions le Seigneur pour les membres de notre communauté, qu'ils vivent unis dans l'amour et soient ainsi témoins de la bonté de Dieu. Seigneur, nous te demandons la grâce de pouvoir vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée et de goûter à ton infinie miséricorde. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu notre Père, écoute les prières de tes enfants. Comme les disciples d'Emmaüs, nous te reconnaissons en partageant ta parole, en partageant le pain. Et nous te demandons, reste avec nous aujourd'hui et pour le siècle de siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie les sacrifices qui sauvent notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de les célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres, et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu n'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté les péchés, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir les desseins de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous.
il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, où tu allais les glorifier, comme il avait aimé les chiens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant les repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel. En attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe de te rassembler par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons des sacrifices. Le pape François, notre évêque Pierre, le prêtre et le diacre, le fidèle qui présente cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous pensons à Madeleine et Ludovic. Nous pensons à tous les défunts de nos familles. Qu'ils reposent en paix. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, les apôtres et tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière enfin, libéré du péché de la mort, te glorifié par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, en cultivant au fond de nous-mêmes l'espérance, la foi, la confiance, nous pouvons dire ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacun d'entre nous aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous, puisqu'ensemble les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de nous séparer, deux petites annonces. Pendant ce temps de carême, nous sommes appelés au partage avec les plus démunis. Voilà, via Entrée des Fraternités, nous vous demandons de soutenir leur projet dans le Sud. En sortant, vous pouvez prendre un petit dépliant à la sortie. Il y a un petit numéro de compte, là où vous pouvez verser ce que vous pouvez. Merci. Deuxième petite annonce, nous recommençons vraiment la tournante de messe dans nos secteurs comme d'habitude. Malheureusement, toujours avec 15 personnes. Alors pour la semaine prochaine, le 20 mars à 18h, messe à Évréailles. Le 21 mars à 9h30, nous serons à Dorine. Et le même 21 mars, mais à 11h, nous serons à Hou. Je reste optimiste que nous allons quand même vivre cette année la semaine sainte, même si c'est avec 15 personnes. Et s'il faut 50 personnes, si c'est dehors, nous pouvons faire quelques petites inventions. Il y a toujours possibilité. Voilà, je reste optimiste. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, qui est sourd de toute grâce et de toute bénédiction, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.